Aujourd'hui, je reçois Jade, une adolescente de 15 ans qui a une passion pour le cinéma. Bonne émission! Bonjour Jade. Bonjour. Je suis vraiment contente de te recevoir parce qu'on a été mis en contact à cause que tu fais un stage à l'école. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, finalement, on a eu une petite cancellation de dernière minute. Puis je dis, ça te tente-tu de vivre l'expérience? Donc, je te souhaite bienvenue et je te trouve courageuse de vouloir t'apprêter au jeu. Je suis contente de recevoir une adolescente. C'est la première fois en 6 saisons que j'ai la chance de pouvoir discuter avec une adolescente. Puis, j'ai plein de questions à te poser. Puis, vas-y, là, comme tu le sens. OK. Donc, avant de commencer, dans le fond, là, vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais un peu que tu nous parles, là, est-ce que tu as des sœurs, des frères? Oui, ben j'ai 2 grandes sœurs. Une qui a fini l'université cette année en enseignement au primaire. Oui. Puis une autre grande sœur en secondaire 5. Elle va graduer cette année. Puis, ta deuxième sœur, elle aimerait ça étudier en quoi? En enseignement au primaire. OK, ta plus grande. Puis la deuxième, elle, c'est en? Elle aimerait ça devenir actrice, ben comme moi. On OK. aimerait ça étudier dans le cinéma. Vous aimeriez. Puis Ouais. est-ce que toi, tu as décidé de vouloir aller vraiment dans la branche du cinéma à cause de ta sœur ou c'était quelque chose déjà qui t'intéressait? Ben c'était déjà quelque chose qui m'intéressait. Puis moi et ma sœur, on en parlait souvent. Fait qu'on a comme développé cet intérêt-là ensemble. OK. Puis vous avez fait comme des recherches et tout ça. Ouais. Par rapport là, au cinéma, c'est quoi qui t'intéresse au cinéma? Est-ce que tu aimerais ça être animatrice, actrice ou t'aimes mieux être derrière les caméras ou devant? Ben je pense que ça serait plus devant, comme vraiment incarner le rôle d'un personnage. J'aimerais ça. OK. Ouais. C'est quelque chose qui... Puis ça veut dire que toi, les exposés orales, tout ça, est-ce que c'est quelque chose que t'aimes faire, être devant, puis d'apprendre des trucs, puis d'exposer? Oui, j'aime ça, apprendre tout mon texte, présenter mon exposé. T'as-tu une facilité à l'école? Parce que Ouais, pour quand être même. capable, tu sais, moi, je pense à ça, animatrice, c'est plus de vraiment plus dans le social, tout ça. Mais apprendre un texte, moi, c'est la mémoire vraiment à long terme. J'ai un peu plus de difficulté. T'es-tu quelqu'un qui a quand même une bonne mémoire? Oui, quand même. Ouais, c'est ça, c'est une facilité Ouais. pour toi. Tes parents, ils pensent quoi de ça? Parce que des fois, comme parents, moi, en tant que maman, des fois, tu sais, on est inquiet pour l'avenir Ouais. de nos enfants, tout ça. Est-ce que tes parents, ils sont pour ça, le cinéma? Est-ce que Oui, quand même. Au début, qu'on en avait parlé, peut-être qu'ils pensaient que c'était plus comme une passion ou un rêve, mais là, ils sont contents pour nous puis ils veulent nous aider à réaliser notre rêve. OK. Fait que quand tu dis ça, ça veut dire que tes parents, ça fait longtemps que vous en parlez. Ben depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans là, qu'on commence à en parler. OK. Fait que là, tes parents, au début, devaient dire, oh, ça va passer. Ouais. Puis là, ils voient que ça passe pas. Fait que là, Ouais. ils se disent, OK, c'est bien. Puis là, ils vous appuient là-dedans. Oui. Wow. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui en a fait de ça, du cinéma? Ou vous seriez vraiment là, dans la famille, puis dans la famille élargie, les premières? Ben ouais, je pense que oui. Je connais pas grand monde. Je connais personne dans le cinéma. Puis par rapport la saison, là, la saison qu'on a fait, c'était vraiment par rapport, entre autres, à comment on se sent avec la COVID. Malheureusement, avec 2 ans de COVID, il y en a que ils ont trouvé des points bénéfiques, il y en a qui ont trouvé des points un petit peu plus difficiles. Toi, la COVID, en temps, parce que là, tu es en secondaire 3, Ouais. hein, tu as 15 ans. Ouais. C'est bien ça, parfait. Comment ça veut dire que la pandémie a commencé, tu es en secondaire 1? Ouais. Commence le secondaire, c'est une nouvelle étape. Puis là, la pandémie arrive, tu te retrouves à la maison, tout ça. Comment t'as trouvé ça, toi? Comment t'as vécu ça, la pandémie? Ben honnêtement, ça m'a pas beaucoup affectée parce que je suis plutôt quelqu'un de solitaire. OK. Ça, j'aime ça voir mes amis. Mais sinon, on s'écrivait plus souvent, on faisait des FaceTime. Puis faire l'école à la maison, c'est sûr, ça me dérangeait pas vraiment. À l'école, c'est sûr, c'est mieux parce que avec le prof, on peut poser plus de questions. Oui. Mais ça m'a pas vraiment dérangé. Être tranquille chez moi, c'était correct. Fait que ça veut dire, est-ce que t'es quelqu'un quand même de bien organisé? Ouais, quand même. Fait que ça t'inquiétait pas, toi, les horaires, Non. tout ça, il y avait pas de stress là-dedans, tu te dis, garde, ça va bien aller, tout ça, là. Ouais. Est-ce que le retour, parce qu'il y en a qui disaient qu'il y en a qui avaient hâte de retourner, puis il y en a d'autres qui disaient, bah, je suis bien chez nous à faire l'école. Toi, t'étais de quel type? T'avais hâte de retourner ou t'aurais pu faire l'école à la maison encore?
Ben, j'étais un peu des deux parce que c'est sûr, j'aime quand même ça, l'école, apprendre. Fait qu'à l'école, c'était plus le fun, mais ouais, j'avais plus hâte de retourner à l'école, je pense. Oui, Ouais. c'est quelque chose que tu avais hâte de retourner Ouais. à l'école. Est-ce que tu dirais que, parce que je sais pas, toi, dans ton entourage, si t'en as senti de ça, mais on en a entendu beaucoup parler que auprès des adolescents, qu'il y avait beaucoup de difficultés au niveau de la santé mentale. Il y en a beaucoup qui ont trouvé la solitude, qui ont développé de l'anxiété, du stress. Est-ce que tu dirais que pas nécessairement dans tes amis proches, mais est-ce que c'est quelque chose qui aborde à l'école pour soutenir tout ça? Ou t'as pas senti ça qu'il y avait plus de décrochage, de dépression au niveau de l'adolescence? Ouais, ben je connais une de mes amies, elle est vraiment sociable, puis elle aime ça passer du temps avec ses amis. Oui. Fait que la pandémie, ça l'a beaucoup affectée. Elle avait hâte de retourner à l'école, de voir du monde. Puis elle, tu crois qu'elle elle a vécu ça beaucoup plus difficilement? Ouais. Que toi, exemple, Ouais. que t'aimes ça voir du monde, mais... Puis est-ce que tu dirais que il y a eu du support à l'école? Est-ce que tu as trouvé que t'as entendu des choses pour soutenir les élèves qui avaient beaucoup de difficultés de passer à travers ça? Ouais, ben à l'école, il y a toujours comme des gens pour aider ceux-là en difficulté. OK. Que ça soit autant académique que psychologique? Ouais. Ouais. Fait que ça, tu sens que Il y a un soutien. il y a un soutien à travers ça. Est-ce que tes sœurs ont trouvé ça aussi facile que toi? Ouais. Ouais. Vous ouais. êtes pas mal toutes. Puis en même temps, quand t'es plusieurs dans une maison, ça Ouais. doit... On ça s'ennuie doit pas aider. trop. Ouais. C'est sûr que toi, t'es la plus jeune. Ouais. T'es en secondaire 1, ce qui demande quand même un 3. peu moins de support. Mais est-ce que tu as pu avoir de l'aide à la maison? Parce qu'il y en a que leurs parents travaillaient à l'extérieur ou qui faisaient du télétravail. Toi, est-ce que tu as pu avoir quand même un minimum de support à la maison? Oui, je peux avoir du support. Ma mère, elle a une garderie familiale à la maison. OK. Fait que si j'avais besoin d'aide, elle était là. Mon père aussi. Fait que je pouvais toujours le demander si jamais il y avait quelque chose. Ah, ça, c'est bien fait. Ton Ouais. père aussi faisait du télétravail? OK. Donc, puis est-ce qu'il y a eu des moments où est-ce que vous avez manqué d'ordinateur à la maison? Parce que là, à un moment donné, vous deviez vous retrouver les 3 filles avec du support technique ou... Mais on avait assez d'ordinateurs, mais aussi on avait des tablettes, ça marchait quand même avec les cours en ligne. OK. Ouais. Fait que vous partagiez tablette, ordinateur Ouais. et... Puis sinon, il y avait toujours l'école qui prêtait des ordinateurs pour les cours en ligne pour ceux qui en avaient pas. OK. Ouais. Fait qu'il y avait du support de l'école. Ouais. Advenant que tu en aurais eu besoin, Ouais. il y aurait eu du support de l'école. Parfait. Puis, fait que finalement, avec la garderie à la maison, est-ce que ça a pu aussi te divertir un peu? Tu as pu, entre autres, aider ta mère à la garderie, tout ça? Parce que est-ce que ta mère, c'était un travail essentiel? Ou il a fallu qu'elle ferme à un moment donné ou elle a toujours resté ouverte? Non, il a fallu un moment qu'elle ferme OK. au début de la pandémie. OK. Puis après ça, elle a réouvert pour continuer. Qu'on continuait. Puis après ça aussi, les commerces, ils devaient réouvrir. Ouais. Fait qu'elle a pu... puis ça a été nommé travail essentiel aussi. Ouais. Fait que ça a pu aider dans tout ça. C'est quoi que tu as trouvé le plus difficile, tu pourrais dire? Mettons que je te demanderais une chose que tu as trouvé difficile dans la pandémie, ça serait quoi? Je pense que c'est en classe, toujours garder le masque, ça devient fatigant. OK? Oui, ça, fait que ça serait la chose la plus difficile que tu aurais trouvée. Ouais. Est-ce que tu dois encore le porter? Maintenant, on peut l'enlever en classe, mais quand on va dans les aires communes, il faut le remettre. OK. Mais au moins, fait que là, il y a un petit assouplissement. Ouais. Puis ça serait quoi, c'est quoi que la pandémie aurait pu t'apprendre de positif? Y a-tu quelque chose que tu as fait? Ah, ben ça, c'est un point positif de la pandémie. Ouais, quand même. Vu que je voyais moins de monde, je passais du temps seule. Fait que j'apprenais plus comme à me connaître, passer du temps à faire mes trucs. Fait que je découvrais des passions. Comme quoi? Tu peux-tu m'en nommer une? Ben, c'est justement là que j'ai découvert que le cinéma, ça m'intéressait. OK. Fait que, Wow, ouais. OK. Fait que c'est vraiment à travers la pandémie que t'as découvert. Puis c'est comment t'as fait pour découvrir ça? Que là, le cinéma, c'est quoi qui a fait que là, t'as fait « Ah, le cinéma, j'aime ça. » Ben, j'écoutais une série que j'aimais beaucoup, vraiment. Fait que OK. là,
j'ai regardé les acteurs, les auditions, toutes ces affaires-là. Puis je me suis dit, ben ça a l'air le fun, jouer, être sur un studio de tournage, puis jouer dans des films. Ah, fait que c'est vraiment... Wow, ça fait que c'est la pandémie qui t'a apporté cette... Est-ce qu'avant la pandémie, t'écoutais quand même la télé ou t'étais plus réseaux sociaux? Oui, j'écoutais quand même la télé. Les réseaux sociaux, c'est un petit peu moins. OK. Ça fait que la télé, ça a toujours été un peu plus que les réseaux sociaux. Ouais. Ce qui est un peu... est-ce que je pourrais dire que c'est à l'inverse de peut-être la majorité des adolescents qui sont plus sur les réseaux sociaux que la télé maintenant? Oui, Oui, qu'ils ont plus... Puis tes amis, c'est-tu quelque chose qui les intéresse? Le cinéma, ben je leur ai déjà posé la question si ça les intéressait. Ils ont dit « Ah, c'est le fun, mais c'est pas mon genre... de métier qu'ils aimeraient faire. Qu'ils aimeraient faire. Ouais. C'est pas des études. Ils n'iraient pas faire tes études là-dedans. Ouais. Est-ce que tu as une inquiétude? Est-ce que pour toi, tu dis, garde, je vais étudier là-dedans, j'ai une passion, puis on l'essaie? Ou est-ce que tu as aussi un plan B de dire, d'un coup, est-ce que tu as une inquiétude parce qu'on disait que le cinéma, bon, ça peut être un milieu qui est difficile de percer? Comment tu te sens, toi, là-dedans? C'est quoi ton trait de caractère? Tu regardes en avant, tu regardes pas en arrière ou tu planifies plusieurs plans? Bien, j'ai pas vraiment de plan B pour l'instant. Ben, je me dis, je vais essayer. Oui. Puis je vais essayer vraiment de réussir et de persévérer. Mais c'est sûr, j'ai toujours une petite inquiétude si jamais je réussis pas. Parce que j'imagine que c'est dur quand même vraiment percer dans le cinéma puis avoir des rôles principaux. Puis t'es quelqu'un qui fait beaucoup de choses, que je trouve. Tu fais de l'équitation. Oui. Tu joues d'un instrument de musique. Ouais. C'est vraiment des choses diversifiées, là. Ouais. Tu sais, c'est quoi, là, qui t'a apporté c'est quoi qui fait que t'aimes ça, essayer à plein de choses? C'est-tu parce que tes parents, ils aiment que vous explorez ou c'est toi qui es curieuse puis qui a essayé parce que je pense que, si je me trompe pas, dans votre famille, oui, la musique, c'est très présent. Ouais. Mais l'équitation, est-ce que c'est aussi une passion familiale? Oui, moi puis ma sœur, elle en secondaire 5, on a commencé à faire de l'équitation quand même jeune. OK. Fait que là, on a découvert une passion. Puis je pense que c'est une passion qui va toujours rester. Oui? Ouais. C'est quoi qui fait que tu adores faire de l'équitation? Ben j'adore les animaux, les chevaux. Puis les autres sports, ça m'attirait pas vraiment. Fait que là, j'en ai trouvé un vraiment que j'adore. OK. Fait que... Puis est-ce que tu dirais aussi que les autres sports, ça t'attirait un peu moins parce que t'es peut-être en équipe, puis là, c'est plus... Ouais, les sports d'équipe, c'est pas trop mon genre. Non, ouais. C'est ça, c'est pas ta force. Puis, dans le fond, par rapport à l'équitation, c'est quoi qui t'attire de... Est-ce que c'est vraiment le contact avec l'animal? C'est quoi qui t'attire le plus? Est-ce que c'est vraiment de l'équitation pour faire du baril, faire des sauts? C'est quel genre d'équitation t'aimes faire avec... J'aime faire l'équitation western. Là, j'ai commencé les barils. OK. Oui. Puis ça fait longtemps que tu fais ça? Ou l'équitation, j'en fais depuis que je suis en première année. J'ai commencé mes cours là. OK. Puis des barils, ça fait pas longtemps. Fait que là, je commence à entraîner ma jument au baril. Puis est-ce que c'est ta jument à toi? En fait, on a acheté une jument, puis elle était enceinte. Fait qu'on a eu un bébé. Wow! Fait que là, moi et ma soeur, même si on en a deux, on se les partage quand même parce que on veut pas en avoir juste un à nous. On les aime les deux. Oh, c'est mignon. Oui. Est-ce que tu dirais que tu as une relation privilégiée avec ta sœur? Parce que je vois que vous avez vraiment des passions communes, oui. La musique, l'équitation, le cinéma. Est-ce que vous êtes... tu pourrais-tu dire que dans le fond, c'est comme ta meilleure amie, en fait? Oui. Oui. Hey, c'est beau de voir ça. Moi, j'aimerais ça que mes filles s'entendent aussi bien. Hein? Des fois, à l'adolescence, il y a comme de la tyrannie, mais wow, c'est vraiment bien. Puis, ta grande sœur, est-ce qu'elle a les mêmes passions que vous? C'est sûr qu'elle est plus vieille. Elle étudie, comme tu disais, en enseignement. Et dans sa dernière année, je crois. Ouais. Hein? Est-ce qu'elle aussi a fait de la musique, l'équitation et tout ça? Oui, bon, on a un piano chez nous. Fait qu'elle elle joue du piano. OK. L'équitation, avant, elle prenait quelques cours. Puis elle aimait ça. Nous, on était plus jeunes. Fait que, on en faisait un petit peu moins. Mais je pense que c'était une passion d'adolescence. OK, ça a comme passé, là. Ouais.
Parfait. Puis ta jument, est-ce que vous avez vos deux juments à la maison? Oui, c'est une jument puis son bébé, c'est un garçon. OK, Ouais. OK, parfait. Fait que dans le fond, puis est-ce que fait que les deux sont à la maison? Oui. Fait vous devez faire tout ou vous avez beaucoup d'aide de votre mère, de tes parents, mais ça a dû être une grosse décision pour tes parents de dire OK, on va avoir une jument à la maison, c'est beaucoup d'entretien, le brossage, nourrir, tout ça. Mais nourrir, on le fait avec notre père aller porter le foin parce qu'on a besoin du tracteur. OK. Mais sinon, pour l'entretien des chevaux, les brosser, les entraîner, c'est vraiment moi et ma sœur. Wow! Puis est-ce que tes parents avaient des connaissances avec les chevaux avant même d'en avoir? Non, pas vraiment. C'est surtout quand on a commencé nos cours, nos parents, ils se renseignaient sur les chevaux. OK. Puis c'est là que... Fait que finalement, ils ont développé quasiment la même passion que vous. Oui. Wow! Puis est-ce que tes parents, ils en font? Ma mère, des fois, elle prenait quelques cours, mais pas plus que ça. Non, OK. Ouais. C'est vraiment pour vous. Ouais. Ça, c'est vraiment un beau cadeau. Oui. Vraiment, parce que ma plus jeune en fait de l'équitation, puis elle me demande toujours un cheval. J'en ai acheté en plastique, là, mais je suis pas prête d'en avoir. En vrai, vous devez avoir un gros terrain. Oui. Oui? Oui. Fait que pour pouvoir... Puis est-ce que vous pouvez, dans le fond, vous avez l'arène à même votre terrain? Oui. C'est génial. Puis ça, c'est-tu quelque chose que toi aussi, là, t'aimerais avoir, là, plus tard, un grand terrain, tout ça? Oui. Oui. Ça a des avantages. T'habites où, dans le fond? Dans quelle ville? À Sainte-Marthe. C'est près de Rigaud, en campagne. OK. Puis ça, c'est quelque chose que t'aimes, habiter en campagne? Oui. La ville, c'est pas... J'aime mieux la campagne. Que la ville. Fait que ça, c'est quelque chose que t'aimerais garder. Oui. Puis, tu me dis que, dans le fond, t'as regardé déjà là, pour des cégeps, là. Même si t'es pas encore rendu là, dans cette étape-là, t'as déjà fait des démarches. Puis c'était quel cégep que t'avais regardé un peu, là? Il y avait le cégep Saint-Laurent. Okay. C'est là que ma sœur va aller. Fait que j'aimerais ça aller à celui-là aussi, continuer mes études là. OK. Puis est-ce que c'est quelque chose, là, c'est Montréal? Oui. Est-ce que tu penserais habiter là avec ta sœur? Ou vous dites... Ben, je pense que j'aimerais mieux faire le transport. Oui. Ouais. Tu trouverais ça moins long faire le transport que de... pour pouvoir, entre autres, retourner en campagne que d'habiter à Montréal? Oui. Est-ce que ta grande sœur, elle habite toujours à la maison? Oui, mais là, elle commence à regarder pour une maison, vu qu'elle a fini son université. OK. Elle voudrait avoir un endroit chez elle. Oui, juste pour elle. Ouais. Puis est-ce qu'elle aussi, elle aimerait ça rester en campagne ou elle aimerait ça peut-être un petit peu plus la ville? Bien, je pense qu'elle aimerait ça en banlieue. OK, un entre-deux, là. Un entre-deux. Fait que est-ce que vous avez toujours habité en campagne? Oui. Fait que ça, c'est depuis toujours que que t'es dans ce coin-là, là. C'est parfait. Est-ce que, là, c'est sûr que c'est dommage, c'est déstabilisant. Je te dirais même que c'est extrêmement triste, puis j'aurais jamais pensé qu'on était pour vivre ça en 2022. Ouais. Après 2 ans de pandémie, il y a la guerre. Oui. Comment tu vois ça? Ben, c'est sûr que c'est pas le fun pour l'Ukraine. Puis, ben, à l'école, il en parle aussi. Puis je pense que tout le monde soutient un peu les Ukrainiens. Oui. Il y a des organismes qui essayent de les aider. Puis est-ce que tu aurais pensé, quand on t'avait... T'as-tu déjà des cours d'histoire? En 3, vous en avez d'histoire, hein? Oui. Est-ce que tu aurais déjà pensé, tu sais, des fois, quand tu t'entends là, la Première Guerre mondiale, puis tu apprends la Deuxième Guerre, ben en tout cas, moi, comme adolescente, ça fait quand même un bon bout. Pas tant, je suis pas tant vieille, mais ça fait un bon bout. Je me disais, mon Dieu, tu sais, c'est tellement loin. Oui. Ben, j'aurais jamais pensé que, mettons, pas que je l'ai vécu parce que c'est loin, mais qu'il y aurait eu ça en ce moment, puis qu'on en entende parler, j'aurais pas pensé. T'aurais pensé qu'on était en paix. Oui. Oui. Qu'on avait évolué, puis que... Est-ce que, comment tu sens ça à l'école? Est-ce que tu crois qu'il y en a qui ont un peu... qui disent, bah, c'est pas grave, ou tu sens qu'à l'école, les étudiants,
Est-ce que tu entends parler de ça dans les corridors ou pas pantoute? Ben, pas beaucoup. Je pense que, c'est sûr, tout le monde sont un peu tristes. Oui. Mais ils se disent, ça nous regarde pas vraiment, fait OK. ils passent à côté. OK. Tu penses qu'ils sont un petit peu moins sensibilisés que tu pourrais te sentir, toi, par rapport à... Ben, je me sens pas très sensibilisée. C'est vrai que c'est triste pour eux. Oui. Puis on essaie de les soutenir, mais... Puis est-ce que c'est quelque chose que vous parleriez à la maison ou vous essayez de pas trop... parce que là, si tu veux pas, ça fait 2 ans, c'est quand même lourd avec la pandémie. Est-ce que c'est quelque chose que tes parents, est-ce qu'ils écoutent les nouvelles, tout ça devant vous, ou on aime mieux pas trop en mettre parce que là... Ben, on n'en parle pas beaucoup. Des fois, quand c'est aux nouvelles, on écoute, voir qu'est-ce qui se passe. Oui. Mais sinon, on n'en parle pas plus que ça. Pas plus que ça. Est-ce que toi, t'as peur que ça arrive un jour ici? Ça m'inquiète pas vraiment. Sinon, si ça l'arrive, ben, j'imagine qu'on va avoir des solutions pour essayer de régler le problème. Essayer de régler le problème. Puis est-ce que tu penses que c'est un peu ça aussi dans ton entourage? Ton prof d'histoire, est-ce qu'il en parle un peu de ça, l'importance de connaître notre histoire? Moi, je vais t'avouer que finalement, j'aurais dû porter un petit peu plus d'attention sur l'histoire, mais est-ce que ton prof d'histoire, il en parle de ça un peu, de la guerre puis tout ça? Ouais, des fois, on en parle un peu. Puis dire, c'était quoi les motivations à la Russie d'attaquer l'Ukraine? Oui, OK, fait qu'il vous en parle de ça, là. Ouais. Puis, est-ce que tu nous trouves... comment tu nous trouves, nous, le Québec, là? Est-ce que tu nous trouves quand même chanceux d'être libre, d'avoir accès d'avoir une liberté, que les journalistes aient une liberté, contrairement à la Russie qui coupe tout pour pas qu'ils sachent vraiment ce qu'ils font aux autres, tout ça? Est-ce que tu nous trouves libre ou tu nous trouves quand même qu'on n'est pas très libre comme société? Non, ben je trouve qu'on est quand même assez chanceux d'exprimer qu'est-ce qu'on veut. Oui. Puis... ouais. Ouais, c'est ça. Fait que toi, tu trouves qu'on est quand même... on est quand même dans un... on est quand même chanceux, comme tu dis, de donner nos opinions, d'être libre d'expression, puis que contrairement à eux qui ont comme une façon de fonctionner. Ouais. Est-ce que la politique, c'est quelque chose qui donne de l'intérêt, les nouvelles, la politique, les lois, ou c'est quelque chose que pour toi, c'est pas... Ben, pas vraiment. C'est sûr, j'aime ça savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, mais la politique puis les lois, c'est pas vraiment quelque chose qui attire mon attention. C'est pas... mais t'aimes ça savoir un peu ce qui se passe... pour te tenir un peu au courant, puis savoir... puis c'est... Avec le cinéma, tout ça, ça serait quoi? Ça serait quoi ton rêve? Si, mettons, je te dis... t'as fait tes cours en cinéma, puis t'as le droit de choisir quelque chose. C'est un film, c'est une série. Ça serait quoi ton rôle? Ça serait quoi ton rêve? Ben, mon rêve, je pense, ça serait... un moment donné, avoir un rôle principal dans une série ou dans un film. OK. Puis éventuellement, j'aimerais peut-être ça, apprendre l'anglais pour essayer peut-être de jouer aux États-Unis si c'est possible. Wow! C'est des belles ambitions. Est-ce que tu es quand même bien en anglais? Ben, j'ai la base, mais c'est sûr je suis pas bilingue, là, fait que j'ai du travail à faire encore. Ouais. C'est mignon. Est-ce que tu écoutes la télé en anglais? Oui. OK. Puis si c'était un film, puis que tu dis, OK, j'aimerais ça avoir un rôle, est-ce que tu as une idée d'un type de rôle que tu aimerais? Est-ce que ça serait comme une tragédie? Est-ce que tu aimerais ça être un peu quelqu'un de colérique ou une histoire d'amour? Ou est-ce que tu as pensé à quel genre de film tu aimerais jouer? Ben, j'aimerais ça peut-être un genre de film fantasy ou peut-être science-fiction. OK. Puis peut-être un personnage... pas un personnage genre qui se laisse pas plier sur les pieds, puis qui a quand même un caractère, j'aimerais ça. Avoir un personnage avec du grand caractère, puis ça serait plus un film un petit peu, comme tu dis, là, de fantaisie, de surréel un petit peu, c'est ça? OK. Ça. Puis est-ce qu'il y a un film qui te vient en tête que tu aimes regarder, qui ressemble à ça? Ben, j'aime beaucoup les films de Marvel, Avengers, tout ça. C'est... OK. Fait que ça serait ce type de film-là, là. Une super-héros, mettons, là. Ouais. Parfait. Mais je te remercie beaucoup, Jade. Ça me fait plaisir. Puis j'espère que tu as aimé ton expérience. Oui.